Ni hao. Aujourd'hui c'est la reprise des cours et je me suis préparé parce que je vais y aller ce soir en wheel avec ma Giroru et ça va être une première. En plus il fait un peu nuit donc je vais me tester à tout ça, j'ai un peu le temps donc je vous emmène avec moi. C'est parti, vous allez profiter du paysage en espérant que tout se passe bien. Test. Donc normalement tout est bon. C'est parti. J'ai le sac, la Giroru et c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas simple, j'ai préféré me mettre sur les trottoirs pour la plupart du temps parce que c'est quand même pas, je suis quand même pas un professionnel, je ne maîtrise pas complètement et c'est vrai que sur la route ça peut être dangereux quand même. Petite démonstration de nuit avant le cours. Plutôt pas mal pour uniquement quelques jours de pratique à raison d'une quinzaine de minutes par jour, ça doit faire 4-5 jours, donc c'est plutôt pas mal à progresser. Encore une preuve que lorsque on continue et qu'on ne s'arrête pas, eh bien il y a une progression, donc du coup les choses sont possibles, sont réalisables. Là il se trouve qu'il est 7h30, je vais attendre un petit peu, j'ai normalement la reprise des cours qui se fait, on doit être quelques-uns, donc on va aller s'entraîner. Ici, vous aurez peut-être des petites images. Je pense qu'il faut vraiment garder cette image d'enfant, vraiment. Parce que, alors, pas les enfants qui font que des conneries, le côté irresponsabilité, non, mais le côté de jouer. Et il n'y a pas si longtemps, je regardais aussi une vidéo. Oui, je regarde beaucoup de vidéos. J'en fais beaucoup, mais j'en regarde surtout beaucoup plus que je n'en fais. Et dans cette vidéo, c'était par rapport au jeu, l'amusement. La plupart du temps, tous les animaux, donc il a été prouvé que l'apprentissage vient beaucoup par le jeu. C'est-à-dire que les animaux, quand ils apprennent quelque chose, quand ils apprennent une tâche, une action à faire, souvent ça passe par le jeu. D'où, pour les humains, il y a pas mal de gens qui essayent de prouver, d'ailleurs dans certaines entreprises, oui ça bouge beaucoup, dans certaines entreprises, on essaie de passer justement cette notion de jeu, de la mettre en avant, en tout cas de faire un endroit où on se sente bien, parce que plus vous vous sentez bien dans un endroit, et plus vous allez vous sentir important, et du coup c'est plus un travail, c'est un jeu. Ça fait pas top avec cette caméra sur la tête, Oui, donc le jeu permet d'échapper un petit peu à la morosité, au côté où on se fait chier au boulot parce que des gens ne l'aiment pas. Mais si en plus on peut, par contre, à l'inverse, si on peut rigoler et passer un peu de bon temps, eh bien on est beaucoup plus productif parce que le temps réellement passé, vous êtes vraiment dedans, vous êtes relâché, il y a moins de stress, donc du coup forcément vous êtes beaucoup plus productif. Pour la plupart du temps, vous avez envie d'y aller, vous êtes content d'y aller. La légende, comme quoi il faudra en chier, je suis un peu vulgaire, mais le travail, quand
quand on en a marre de travailler, en plus dans un travail qu'on n'aime pas, et si en plus on peut pas rigoler, ou c'est à la chaîne, il faut se dépêcher, il faut avoir un rendement. Mais vous vous rendez compte, cette vie qu'on doit avoir, la vie à la fin, c'est terrible quoi, autant se tirer une balle tout de suite. Si on arrive à trouver ce qu'on aime, et bon, si on n'a pas cette chance, mais au moins qu'on puisse faire un travail où il y a une bonne ambiance, une bonne humeur, où vos collègues, il y a la possibilité de parler un petit peu avec eux, de rigoler, eh bien croyez-moi que votre productivité va s'en trouver beaucoup plus décuplée, parce que des gens qui ont l'esprit tranquille et souriant, eh bien tout de suite ça le fait plus. Et il y a des grandes entreprises comme Google, comme Apple, Amazon, il y a des endroits comme ça où les employés travaillent quand ils le souhaitent. À partir du moment où leur tâche est réalisée, et ben en fait personne ne vient leur dire ce qu'ils ont à faire, ils font leur travail. Et ça, je trouve ça génial, c'est que vous vous responsabilisez et on rentre aussi justement dans cette notion d'autodiscipline, où vous savez ce que vous avez à faire et vous le faites. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne tout le temps sur votre dos en disant est-ce que ça c'est fait, est-ce que ça c'est fait. C'est quand même nettement plus agréable et plus enrichissant et plus gratifiant aussi surtout. Le sourire, le jeu, avoir cet esprit d'enfance à garder, à conserver le plus longtemps possible. Un enfant, lui, il vit vraiment dans l'instant présent. Il ne se pose pas de questions à savoir si demain il aura à manger, en fait, c'est vraiment simple d'être un enfant. On profite de l'instant présent. On n'a pas le regard des autres. On est toujours souriant, toujours en train de chahuter, toujours en train de jouer. Et il faut qu'on ait ce côté-là, nous, adultes, d'avoir ce côté d'enfant, donc de sourire et de prendre la vie du bon côté. Donc retour à la maison, comme vous voyez, rien ne s'est passé comme prévu. Je pensais faire une vidéo sur le cours, mais en fait, eh bien pas du tout. Et on a fait une autre vidéo sur autre chose, donc sur l'enfance, sur le fait de rester jeune. Écoutez, la prochaine fois, on essaiera de toute façon, je vous promets qu'il y en aura des vidéos sur les cours, un petit peu la façon que ça se passe. Ça c'est une promesse, je le ferai. Aujourd'hui c'était plus un test pour moi aussi, c'était de voir un petit peu ce que je pouvais faire en termes de film avec la gyroroue, donc le fait d'être sur cette roue et de tenir la caméra, parce que c'est ce qui m'intéresse également, de pouvoir faire ce genre de format en voyageant. Donc voilà, mais écoutez, en tout cas, je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。